Bonjour Gladys Guédon. Bonjour Barbara. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? Oui. T'as la pêche? Oui. T'as la frite? Oui. Tu es au soleil? Ah ben, rien de mieux que par rapport au temps ailleurs, on Oui. est bien. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Gladys Guédon. J'ai 52 ans. Je suis la fille d'un artiste martiniquais, donc, qui s'appelait Henri Guédon, puisque malheureusement il nous a quittés. Et qui s'appelle Henri Guédon. Qui s'appelle, oui, voilà, oui, exactement, qui s'appelle. Et voilà, un artiste peintre, sculpteur, musicien, pédagogue, enfin voilà, un artiste complet. Qui est né le 22 mai Oui. 1944, Oui. ça ne s'invente pas, et qui est décédé le 12 février 2006. Oui. Et alors toi, tu as grandi où? Dis-nous d'où tu as grandi. Ben, je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris. Bien sûr, je venais très souvent en vacances chez mes grands-mères respectives. Donc voilà, la Martinique, je connaissais, en tout cas pour chaque vacances que je venais. Et puis, adulte, hein, à l'âge de 26 ans, j'ai décidé de rester. Au début, c'était juste pour rester 1 an. Et puis, je suis restée 10 ans. Voilà. Et après, tu es repartie? Je suis repartie. Au décès de mon père, je suis retournée à Paris. Et entre-temps, voilà, j'ai bossé, j'ai fait plein de choses. Mais surtout, en fait, pendant que je vivais en Martinique, j'ai eu une expérience très intéressante parce que quand mon père venait faire des expositions, des fois je travaillais un petit peu avec lui pour tenir les lieux d'exposition. Et en fait, j'ai participé au marché de l'art contemporain, en tout cas les 2 premières éditions. Et pendant ce marché de l'art, où j'avais des œuvres de mon père qui étaient en vente, j'ai constaté en fait qu'il y avait un public très jeune qui aimait son travail. Et à partir de là, donc mon père était encore vivant, à partir de là, je lui ai dit, il faut qu'on trouve un support qui soit accessible et qui permette aux gens qui n'ont pas les moyens d'acheter une œuvre originale, de pouvoir faire une acquisition de ton travail sous une autre forme en fait. Et donc là, aujourd'hui, tu as lancé, enfin, tu fais connaître son travail, ses œuvres, à travers un site internet, à travers un compte Instagram. Voilà. Et là, donc, tu es en Martinique pour montrer ses œuvres et pour les vendre aussi, puisque ce sont des œuvres qui sont, en fait, tu démocratises en fait l'accès à l'art et à l'œuvre d'art. Voilà, en fait, j'ai rien inventé. On va dire, tout le monde connaît les produits dérivés. Quand on va dans un musée, on visite un musée. À la fin de la visite, il y a toujours une boutique qui... Là, par exemple, tu as un produit dérivé. Voilà, j'ai un t-shirt. Voilà. C'est d'ailleurs les premiers produits qu'on a fait de son vivant, c'était les t-shirts. Parce que c'était la première idée, parce que c'était quelque chose, en fait... Un t-shirt, c'est une exposition vivante. On met un t-shirt, quand il est beau, les gens remarquent. Et en plus, s'il y a une signature, voilà, certaines personnes s'intéressent, vont au-delà de l'œuvre, de l'esthétique de l'œuvre. Et donc, du coup, c'est bien parce que ça permet de connaître l'artiste, de faire connaître l'artiste. Et alors, Henri Guédon, tu as dit, bon, c'est un artiste polyvalent, polymorphe, qui s'intéresse à la musique. Il avait un groupe, il a fait plus d'une vingtaine d'albums, en fait, voilà. Il était effectivement plasticien. C'est un artiste aussi très moderne, en fait. Quand on regarde son graphisme, son trait, c'est du street art, en fait. Oui, il y a enfin, je pense qu'il y a plein d'influences, notamment. Et puis, oui, c'est quelqu'un sur plein de... Même au niveau des techniques, qui était très avant-gardiste, qui utilisait... C'est ce qui était bien, c'est qu'il utilisait des techniques différentes, donc ça parlait à tout le monde. Donc les gens qui aimaient l'encre, et voilà, il a fait des encres, des collages... voilà, il a travaillé sur plein de supports, et puis il prenait aussi beaucoup de supports qu'on avait dans notre quotidien. Par exemple, il a un portrait qu'il a fait, parce qu'il aimait beaucoup le foot, il a fait un portrait d'Anelka, avec du jean, par exemple. Donc voilà, il sublimait en fait les objets qu'on avait au quotidien, il les sublimait en fait dans son travail. Et alors, tu parlais donc de ces boutiques qu'on a à la fin du parcours donc de musée. Oui. Avec des ouvrages, avec effectivement des t-shirts. Des t-shirts, des marque-pages, des cahiers, des carnets. Il y a une multitude de choses qui sont proposées. Et les gens, quand ils ont fait la visite d'une exposition qui leur a plu, et automatiquement, ils ont envie de repartir avec quelque chose. Ils peuvent pas repartir avec les œuvres. Donc, du coup,
C'est toujours, voilà, ou un souvenir ou une idée cadeau, voilà, originale. Et on repart souvent, enfin les gens, moi je sais que je craque à chaque fois quand je vais dans les boutiques de musée, parce que je pense toujours à quelqu'un, je me dis tiens, ça pourra plaire. Et c'est toujours quelque chose d'original qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Alors toi, tu édites en fait et tu commercialises donc des produits pour faire connaître l'œuvre Oui. de Henri Guédon. Donc il y a effectivement il y a les carnets. Il y a de la papeterie, donc des carnets. Alors, ce qui est bien, c'est que les carnets, bien sûr, il y a l'œuvre sur la couverture, mais en quatrième de couverture, il y a la miniature de l'œuvre avec qui est l'artiste, enfin voilà, la technique en fait de l'œuvre, en quoi elle est faite, et l'année. Et ça permet déjà aux gens d'enclencher une première recherche parce que en fait, il y a quelques informations. Oui. Voilà, voilà. Et puis alors, il y a des choses très originales. Tu produis des boîtes lumineuses. Ou Oui. il y a Henri Guédon, mais il y a aussi d'autres artistes. Il y a Coquille. Claude Coquille, Michael Caruge, Fred Ali, Christophe Maire. Christophe Maire. Et voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, oui, alors faire des choses Guédon, parce que je connais le travail de mon père, c'est super et je suis très contente de faire ça. Mais c'était important pour moi parce que c'est valoriser en fait le travail de ces artistes. De ces artistes de l'art caribéen. Et en fait, il n'y a pas que Guédon. Donc j'ai demandé à ces artistes s'ils voulaient un peu me suivre dans cette aventure sur un support pour l'instant, puisque je commence avec eux. Et ils ont accepté et ça donne un résultat. Enfin, c'est bon, super, tu as vu, mais enfin, voilà. moi j'ai vu, c'était extraordinaire. Ouais. Donc ces boîtes de différentes tailles d'ailleurs. Oui, donc ce sont des boîtes en fait avec de la lumière. Parce qu'on ne les voit pas, donc on va les décrire. Voilà. Il y a une ampoule à l'intérieur, je présume. En fait, non, c'est une bande de 120 LED, de petites ampoules LED. Ah. Et il y a une fente dans la boîte qui permet de glisser, puisqu'elles sont vendues avec deux œuvres produites sur des plaques en plexiglas. Donc la personne qui les achète a en fait deux œuvres qu'elle peut mettre voilà, quand elle le désire. Et alors, ce qui est vraiment génial, et c'était ça ton idée première, tu parlais de l'échange que tu as eu avec Henri Guédon, c'est de rendre l'art accessible. Alors, de rendre l'art accessible, de pouvoir aussi... il y a un travail de transmission, on parle beaucoup de ça, mais c'est important. Il faut le faire. Voilà, parce qu'il y a un des produits que je fais pour les enfants auxquels j'ai pensé, parce que je me suis dit, souvent, les parents emmènent les enfants dans les expositions, mais... est-ce qu'il y a des choses pour eux? Ils vont faire l'acquisition d'un tableau. Est-ce qu'ils leur demandent leur avis? Donc, ce petit support que je fais, je vous invite à venir le découvrir sur mon site, ça permet à l'enfant d'être, même très jeune, à devenir un collectionneur. C'est le cadre, là. Voilà, c'est un cadre en carton recyclé. Qu'on peut à la fois garder sur une console, sur un bureau, mais aussi qu'on peut accrocher au mur. Exactement. C'est super léger et ce sont des œuvres qui sont reproduites. Qui sont reproduites et qui vont très bien aux chambres d'enfants, même si... ils ont des posters avec leur idole préférée, mais ils ont, ils peuvent avoir une œuvre d'un artiste, voilà, qui font partie du patrimoine martiniquais. Et alors, je parlais de la modernité de Henri Guédon, et à mon avis, il y a quelque chose aussi qui peut rencontrer cette adhésion des jeunes aussi, du jeune public, que tu cibles aussi, à la fois pour des histoires de transmission, mais aussi pour démocratiser effectivement l'art. Mais c'est finalement le côté un peu, rebelle de Henri Guédon. Son côté aussi un peu graffiti artiste, quand il signe Mansandeng Marron, Django, Mansandeng Marron. Et c'est ça aussi, lui. Il écrivait ses textes comme ça, que tu as reproduit d'ailleurs. Voilà, il y a une de ses chansons qui a un texte fort que j'ai reproduit. Et qui plaît aux jeunes parce que ça leur permet de s'identifier. Et voilà, donc sur ce t-shirt, en fait, c'est ce que j'ai fait en premier d'ailleurs, une partie des premiers t-shirts, qui dit avant Idole Moins c'était Zorro, Tarzan et Django, et à présent c'est Neg Marron, parce que c'est important en fait de valoriser ça, parce qu'on a une histoire et il faut qu'on s'en souvienne. Voilà. Et lui, il était très attaché à cela. Oui, énormément. Et puis c'est quelqu'un qui a voyagé aussi. Il était très intéressé par la salsa, par Cuba. Parle-nous un petit peu. Donc toi, en tant que fille de Henri Guédon. Moi, en fait, avec mon père, ça a été
enfin, chaque instant que j'ai passé avec lui, c'était de la découverte, tout le temps. Et bon, j'aimais être avec lui pour ça. Bon, voilà, c'était un père aussi quand il fallait être sévère, voilà. Mais sinon, avec ma sœur, on a vécu vraiment des moments d'apprentissage en permanence, de joie, de franche rigolade, parce que c'était quelqu'un qui était vraiment dans la dérision, qui rigolait de tout. Et donc ça, c'était super. C'est quelqu'un de libre. Donc on a toujours connu ça, une certaine liberté, tout en respectant les autres. Et voilà, c'était quelqu'un qui nous faisait découvrir plein de choses, qui était très intéressé au niveau de la musique, par la musique afro-cubaine et sa culture. Donc on a baigné aussi dans ça. Donc voilà, donc... La suite pour toi, c'est quoi? Donc là, tu fais connaître son travail. C'est quoi la suite pour gguédonartdesign.com? Donc il y a le site gguédonartdesign.com et puis Instagram, donc gguédon.art.design. Ouais, voilà. C'est quoi les perspectives? Qu'est-ce que tu envisages? En fait, moi, au départ, c'est vrai que c'est surtout pour que son travail, voilà, il a laissé une empreinte, pour qu'on puisse toujours voir son travail sous une forme différente, accessible, et toucher des générations qu'on n'aurait pas pu toucher avant, peut-être, de son vivant. Et puis aussi de se dire, c'est un rêve, mais je pense qu'il peut devenir réalité, tous ces objets, tous ces produits dérivés, qu'ils arrivent effectivement dans des boutiques de musées, par exemple, et qu'ils aillent aussi ailleurs qu'en Martinique, à Paris, enfin, qu'on puisse aller partout dans le monde, pourquoi pas. Alors c'est vrai que le travail de Guédon, et notamment il y a une sculpture À Schellcher. à Schellcher, Oui. il est dans l'espace public. Il est dans l'espace public. Tu as le sentiment qu'il est connu, qu'il est suffisamment connu? Oui, parce que en fait, j'ai beaucoup de gens, des fois, qui viennent en vacances, qui savent que mon père était artiste martiniquais et qui me disent parce que c'est vrai que les gens vont pas mal voir ces sculptures, se prennent en photo à côté, ou voilà, il y a d'autres endroits, le kiosque Henri Guédon, bon là, il n'y a pas d'œuvre, Non, mais il y a un endroit. Il y a un endroit, voilà. Et souvent, les gens me parlent de ce passage-là. Et oui, je pense quand même qu'il est encore, il est encore dans les mémoires, et que ces jeunes, à travers ce que je fais, ont été à sa rencontre, en fait. Oui. Et donc, il y a ces sites qui sont accessibles. S'il ne fallait retenir qu'une chose d'Henri Guédon, ce serait quoi? La liberté. C'est un amoureux de la liberté. La liberté. Mais comment il exprimait ça? Déjà, c'est quelqu'un qui n'a jamais suivi de courant, qui a toujours fait ce qu'il voulait, au moment où il voulait, comme il pouvait, mais il a toujours suivi sa trajectoire, ce qu'il avait envie de faire dans son art, en fait. Dans César. Dans César, exactement. Il chantait, il voulait chanter, il chantait. Voilà. Le mot de la fin, ce serait quoi, Gladys? Le mot de la fin, ce serait vraiment « mettez de l'art dans votre vie et vous irez mieux ». Vous irez mieux? Oui. Pourquoi? Comment? Parce que, en fait, je pense que l'art, c'est quelque chose de thérapeutique. Je ne parle pas seulement de la peinture. On n'a pas besoin d'être initié, on n'a pas besoin d'apprentissage? Pas du tout. Pas du tout, parce que justement, en fait, l'art, c'est quelque chose... mon père, je le définis, sans trop parler, comme un artiste populaire. Oui. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il est défini. Donc l'art, c'est quelque chose de populaire, ça doit toucher tout le monde. Tout le monde a une certaine sensibilité. On n'est pas obligé d'être des connaisseurs, des gens, un public averti pour aimer les choses qui sont belles, qui nous touchent, qui nous parlent. Et qui nous font du bien. Et qui nous font du bien. Donc le mot de la fin, c'est? L'amour de l'art. Voilà. Merci Gladys Guédon. Merci Barbara.